Hey, salut la compagnie, première chronique de l'année, du coup bonne année tout le monde, je vous souhaite énormément de bonheur, je vous souhaite tout ce que vous vous souhaitez, x2. Et également la ribambelle des bonnes résolutions qu'on ne tiendra pas. Moi pour ma part en 2023, je vais me remettre au sport, je vais mieux manger, et résolution ultime, je vais continuer de me moquer de Diroupo. Plaisante. Non, j'ai fait le tour de la question, je ne vais pas me remettre au sport. Voilà. Alors pour commencer, petite anecdote, mon premier fou rire de 2023. Et j'ai reçu un message d'un Français qui me disait, je cite... Peux-tu m'expliquer pourquoi un petit con d'arrogant de belge dans ton genre fait des blagues sur notre président? T'essayes de le discréditer avec tes blagues de merde? Eh ben sache que c'est raté. Oh putain, dit. Ah ben j'ai répondu, je lui ai dit bonne année à toi aussi. Sinon je fais des blagues sur votre président. De 1 parce que c'est drôle et de 2... Ouais, il a pas eu besoin de moi pour se décrédibiliser. Preuve, le 31 décembre, lors de son discours de fin d'année, Monsieur Macron a déclaré, je cite, « Qui aurait pu prédire la crise climatique? Greta Thunberg en PLS. How dare you? How dare you? » Ah ben non, c'est de la haute voltige. À ne pas reproduire chez soi. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est que la France, c'est un des pays les plus puissants au monde. Clairement, le discours du président, il allait être suivi par des milliers, voire des millions de gens. Oui, c'est pas le Premier ministre belge. Non, en Belgique, faut que les humoristes fassent des parodies du Premier ministre pour qu'on réalise qu'il avait pris la parole. D'ailleurs, en commentaire, les gens disent « Ah ouais, il a fait un discours, putain, j'avais pas vu. » Alors qu'en France, c'est l'inverse. Les humoristes demandent à Macron d'arrêter de parler car il leur vole le job. Ces textes sont écrits, relus, validés. Et à aucun moment, dans son équipe de com, quelqu'un a dit « Le passage sur le climat, non, je le sens bof, on s'en fout, on le garde? Ok. D'ailleurs, en parlant de crise climatique, j'ai vu au JT un reportage sur une station de ski où il n'y avait pas de neige, la montagne était verte. Si, il y avait quand même une longue bande de neige artificielle. C'est plus une station de ski, ça. C'est une ligne de coke pour Hanouna. Vous allez dire que j'exagère, mais apparemment, il a déjà sniffé toute la montagne. Qui sait, peut-être qu'il a gardé la dernière ligne pour ses chroniqueurs, C'est Baba qui régale. N'empêche, qui aurait pu prédire la crise climatique? Au mieux, il est complètement déconnecté. Au pire, c'est du foutage de gueule. À ce rythme-là, il va pouvoir faire une carrière politique en Belgique. Non, mais parce que niveau déconnexion et foutage de gueule, en politique, certes, la France et la Belgique sont au coude à coude. Mais dans ce domaine-là, c'est nous qui avons les étoiles sur le maillot. Je sais pas si vous avez vu l'ancien président du Parlement wallon, Jean-Claude Magouille. Le mec démissionne car il a eu des problèmes de budget et une utilisation douteuse de l'argent public. Toi, tu fais ça dans ta boîte. C'est un coup de pied qu'on te dégage et court toujours pour avoir du chômage. Alors que lui n'a pas été renvoyé. Il n'a pas... Ah non. On lui a suggéré de démissionner. Faut pas exagérer non plus. Du coup, il l'a fait et bim, il reçoit une prime de départ. 16 000 €. Le mec est sorti du Parlement wallon en mode plastique Bertrand. Ça plane pour moi. Wouhou. Il faisait l'hélicobite, il était à 2 doigts de bifler la justice sociale. Et quand je te dis qu'on a des professionnels niveau foutage de gueule, là j'ai reçu un email de ma caisse d'allocation sociale concernant ma pension. Oui, parce que je suis indépendant. Autrement dit, aux yeux de l'État, le terme technique exact, je suis une vache à lait. Putain, qu'est-ce qui tête? Le bande de gros veaux. À la base, je voulais dire pas le toquet, mais au Moyen-Âge, on disait déjà gros veau. Ou Jean-Claude Magouille, oui. D'ailleurs, le point commun entre les deux, quand ils s'en vont, derrière eux, ils laissent une grosse bouse. Mais donc... l'email disait, je cite texto, « Vous êtes un travailleur indépendant, vous aurez droit à une pension légale. Il ne faut toutefois pas se faire d'illusions. La pension moyenne d'un indépendant s'élève à 1122 €. Ah, ça fait mal, Oui, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'ils essayent de me faire croire qu'il y aura encore une pension quand je serai en âge de prendre ma retraite. Quand je vous disais que c'était une bande de gros veaux. Alors, elle est pas belle la vie?